La chronique Showbiz vous est présentée par les Caisses des Jardins de la Baie et Diffusion Saguenay. Qu'est-ce qu'on met à notre agenda pour en fin de semaine sur la scène du spectacle? C'est ce que Caroline va nous dire ce matin. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je suis à mon 3e café ce matin. Bon. Avec la fin de session, il faut ce qu'il faut. Hein? Ben, t'as quand même l'air détendu malgré trois cafés en 15 minutes, faut le souligner. Hey. Caroline, on va se lancer tout de suite dans nos spectacles à présenter. On débute la semaine jeudi au Théâtre Banque Nationale avec un artiste québécois qu'on adore, Daniel Bélanger. Oui, qui sera là pour nous présenter son nouvel album, son 10e en carrière, qui s'intitule Paloma, qui signifie en espagnol colombe, en fait. Là. Et j'imagine qu'il voulait intituler son album comme ça parce qu'il fait référence au fait que son album nous fait voyager pas mal. Il a composé et écrit cet album-là seul. Et c'est en 2014 qu'il a terminé sa tournée pour son album qui s'intitulait Chic de ville. Et après ça, il a pris du temps pour lui. Donc, il a pris vraiment le temps de travailler ses chansons. Il y en a même quelques-unes qu'il a refait 3 ou 4 fois parce qu'il doutait un peu, mais il a dit en entrevue que le doute est pour lui son outil de travail parce que ça lui permet vraiment de perfectionner, de peaufiner ses chansons. Et son nouvel album est à savoir pop et rock et contient des chansons très poétiques qui tournent autour du thème du bien-être et de la sérénité. Durant le spectacle, il sera accompagné de ses musiciens pour nous faire découvrir, bien sûr, ses nouvelles chansons, mais aussi pour nous interpréter ses grands succès. Il faut dire que le chanteur a quand même 25 ans de carrière et ça paraît en spectacle. Et j'ai regardé les critiques et elles sont vraiment excellentes. Il y a même une critique qui a comparé sa musique à une véritable thérapie musicale. Donc, je vous invite à aller le voir. Les coûts des billets sont de 50 $. Oui, donc du Daniel Bélanger, on se tanne jamais. On peut réécouter n'importe quel album puis vivre une belle expérience du côté du Vieux Théâtre. Vendredi, 20h, une artiste qui est peut-être un peu moins connue, mais qui est tout aussi intéressante, Alex Godreau. Oui, moi, en fait, je l'aime beaucoup, cette artiste-là. Durant la soirée, elle sera accompagnée de ses musiciens pour nous interpréter les 11 chansons de son nouvel album, de son premier, en fait, qui s'intitule simplement Alex Godreau. Des chansons qui mélangent vraiment le renouveau et la nostalgie. Pour ceux qui ne la replacent pas vraiment, c'est la chanteuse qui chante la chanson qui s'intitule Placebo, qui tourne beaucoup à la radio. Et un autre de ses succès, c'est la chanson qui s'intitule Éclat, qui tourne présentement encore beaucoup à la radio. Alex Godreau a grandi avec sa mère. Sa mère qui chantait dans une chorale. Donc, depuis qu'elle est toute petite, elle a vraiment baigné dans la musique. À l'âge de 12 ans, elle a commencé à participer à de nombreux spectacles. Et c'est en 2015 qu'elle a décidé de se lancer et de participer à l'émission La Voix. Elle s'est inscrite et elle a fait partie de l'équipe de Marc Dupré. Et après cette aventure-là, elle a lancé son premier album. Et là, je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler d'elle. Elle est toute jeune, elle a début vingtaine et déjà là, elle prend quand même beaucoup de place dans le monde musical. Donc, si vous voulez la découvrir ou aller voir son spectacle, le coût des billets est de seulement 23 $. Ça vaut vraiment la peine. Et ces 3 chansons qui jouent à la radio sont au top. C'est des succès assurés. Je les connais presque par cœur, Oui, François. faut aller voir ça sur scène au Vieux Théâtre, en plus avec la proximité qu'il y a avec la foule. Ce sera très intéressant. Mais on a un choix difficile à faire parce que vendredi au Théâtre Banque Nationale, on a aussi Pierre Hébert. Oui, Pierre Hébert qui sera là pour nous présenter son 2e spectacle solo qui s'intitule Le goût du risque. Là, j'en avais déjà parlé il y a quelques semaines. C'était un invité mystère, le spectacle surprise. Exactement. Mais je tenais quand même à faire un retour pour un peu parler du spectacle. L'idée lui est venue, en fait, parce qu'il était avec sa famille, il vivait dans sa petite zone de confort et c'est là qu'il s'est dit, moi, j'ai le goût de prendre un risque. Et justement, un risque, il en a pris tout un parce qu'il avait proposé aux Québécois d'acheter une paire de billets pour aller voir un humoriste mystère. Mais ce risque-là a été énormément payant parce qu'en 2 jours seulement, il avait vendu plus de 20 000 billets. C'est énorme. C'est une excellente idée de sa part pour se faire connaître. Et pour son spectacle, il a essayé vraiment toutes sortes de choses pour sortir de sa zone de confort, pour prendre des risques. Donc, il a été assez thématique. Il a même pris un cours de moto, chose qui lui faisait vraiment peur. Et contrairement
contrairement à son premier spectacle en 2011, eh bien là, cette fois-ci, c'est du 100% Pierre Hébert sur scène. Durant la soirée, il va nous parler de toutes sortes de choses. Il va parler de films d'horreur, de son premier cours de moto, justement, du Costco et aussi d'une promenade sur le dos d'un arbre très particulière. J'en dis pas plus, vous allez le découvrir par vous-même. Le coût des billets pour aller voir ça, c'est 41 $, mais si vous n'avez pas encore eu la chance d'aller le voir, c'est vraiment le moment. Oui. Donc, Pierre Hébert au Théâtre Banque Nationale. Toujours vendredi, du côté du sous-bois, ce sera Antoine Corriveau. Oui, en 2015, il a reçu le prix de la chanson Socane, le nouveau vocabulaire, et il a 3 albums à son actif, dont son tout dernier qu'il a sorti en 2016 et qui s'intitule simplement « Cette chose qui cognait au creux de sa poitrine sans vouloir s'arrêter ». Donc, un titre si simple qui prend presque tout l'espace de l'album. On peut s'attendre à ce que la musique soit vraiment spéciale. Hein? Oui. Son 3e album va un peu dans le même sens que son 2e, mais cette fois-ci, sa musique se transporte beaucoup mieux sur scène. Il a été réalisé par Nicolas Groux, qu'il considère vraiment comme un membre de sa famille, et il travaille d'ailleurs avec lui depuis le tout début. Si ça vous tente d'aller découvrir cet artiste-là, le coût des billets est de 12 $, sinon c'est de 15 $ à la porte. On poursuit le week-end de samedi, toujours du côté du sous-bois. Le groupe LOS ou LOS, on le dit comment? Mais moi aussi, je me suis posé la question, mais on va y aller avec LOS. Bon, c'est bon. Ce groupe-là a 2 EP à son actif et un album. Leur premier album, ils l'ont sorti en 2016 et ça s'intitule Big Surf. C'est un album à saveur indie rock et il a été produit par le chanteur du groupe là, qui se nomme Kenny Turgeon. Ça a pris 2 ans à travailler cet album-là parce que les membres du groupe voulaient vraiment que l'album frôle la perfection. Et dans cette œuvre musicale-là, on y retrouve entre autres plusieurs hommages pour plusieurs groupes comme Teenage Fan Club, Ride et Elvis Costello. Et durant la soirée, oui, il va y avoir le groupe LOS, mais il va y avoir également des invités surprises. Donc, une soirée remplie de surprises au sous-bois. Une belle soirée à découvrir ce samedi. Et là, on plonge, c'est jeudi cette semaine ou c'est jeudi la semaine prochaine? C'est jeudi cette semaine. Cette semaine, OK, ouais. Au Bistrot Café Summum. Oui, c'est jeudi cette semaine. Isabelle Blais et Pierre-Luc Briand. Oui, qui seront en spectacle pour nous présenter leur nouveau spectacle en lien avec leur premier album qui s'intitule Comme dans un film. Ouais. Et là, on parle des 2 comédiens, là. Ben, c'est ça exactement. Et c'est justement pour ça que leur album s'intitule Comme dans un film. Ils ont joué d'ailleurs à la pièce de théâtre qui s'intitule Midsummer. Et cet album-là va être à saveur folk et country. Leurs chansons sont plutôt à saveur humoristique, même si plusieurs traitent de sujets plus sérieux. Ils rajoutent une petite touche comique, ce qui rend vraiment l'album sympathique. Et sur scène, attendez-vous à voir vraiment la complicité, parce que dans la vraie vie, ça se trouve à être un couple. Donc, ça va vraiment se faire sentir sur scène et on peut le voir à l'écran. Là, ils ont vraiment l'air d'avoir une belle complicité entre eux. Et si ça vous tente d'aller voir ça, le coût des billets, c'est seulement 10 $, mais ça fait une super de belle soirée. D'ailleurs, il y avait déjà été un couple aussi dans le cinéma, il me semble que c'était dans le film Borderline. Ou, ma mémoire me joue peut-être des tours, mais ça sera à redécouvrir. Caroline, c'est ce qui fait le tour de nos spectacles cette semaine. C'est quand même un gros week-end. On a des choix déchirants à faire. Oui, mais on sait qu'est-ce qu'on veut quand même. Écoute, je te souhaite une très belle semaine. On se retrouve mercredi prochain. Oui. À très bientôt.